Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information du lundi 5 juin 2023 sur Soninka TV 24. Le Parti africain pour la solidarité et la justice a procédé ce samedi au CICB au lancement national de sa campagne référendaire pour le oui au référendum du 18 juin 2023. Le but de ce lancement est d'appeler les militants et sympathisants pour un vote massif en faveur du oui et élever conséquemment le taux de participation. Suivant ce reportage. Le lancement national de la campagne référendaire du Parti des abeilles s'est tenu le samedi 3 juin au Centre international de conférence de Bamako. C'était en présence de grandes personnalités ainsi que des partis invités. L'essentiel des préoccupations de l'ADEMA a été pris en compte. Il a appelé la jeunesse de l'ADEMA PSJ à voter oui au référendum, car le oui des abeilles doit avoir de la force et de l'ambition. Camarades jeunes de l'ADEMA, en votre nom, je suis venu pour appeler à voter oui au projet de nouvelle constitution. Parce qu'il comporte des avancées, des progrès. Et dire aux camarades responsables du parti que la jeunesse ADEMA PSJ décaille à Tenzawaten, dans le moindre coin et recoin du Mali, menera campagne sans mélanger sa peine jusqu'au bout. En conclusion, je veux lancer deux appels simples. Un appel d'abord aux électeurs maliens. C'est vous qui allez faire la décision. C'est vous qui devez faire le vote utile pour le Mali, notre bien commun qui est aujourd'hui un bien fragile. Un appel aux militantes et aux militants jeunes de l'ADEMA qui ont parfois des doutes, mais aussi des grandes espérances et exigences. Nous sommes un grand parti qui fait ses choix en toute conscience. C'est une lourde responsabilité pour chacune et chacun d'entre nous. C'est aussi un honneur de décider de notre avenir. Notre oui, le oui de l'ADEMA PSJ, doit avoir de la force, de l'ambition, de la résonance et surtout de l'exigence. Notre oui sera un oui de combat pour le Mali, pour nos valeurs, pour la démocratie et pour l'espérance que nous devons porter. Le oui remportera. Ce vote est celui de la révalorisation de la femme malienne. Femme de l'ADEMA PSJ, femme du Mali, parce que l'ADEMA c'est surtout le Mali. Au soir du 18 juin, jour du vote référendaire, le oui l'emportera. Le oui l'emportera, oui ou non? Le oui l'emportera, oui ou non? Le oui l'emportera, oui ou non? Avec cette certitude que je vous exprime mes sincères remerciements et vous renouvelle mon appel à voter oui. À voter oui le 8 juin 2023. Vive l'ADEMA, vive le mouvement des femmes, vive le Mali. L'ADEMA PSJ se retrouve dans la nouvelle constitution. Il a aussi demandé à ses militants de voter oui au référendum constitutionnel. Ils sont pour un seul objectif, de dire oui. Le oui pour la stabilité politique. Une constitution maintes fois espérée, une constitution maintes fois reportée. On pense que cette constitution c'est la bonne. Merci à tout le monde. Oui, le président de toutes les communes de Bamako, de Platini, de toutes les régions du Mali, les éléments au secret de tous les efforts de la République pour essayer d'être là, pour partager ces moments historiques, ces moments mémorables, pour nous rencontrer ensemble en souhaitant que le 18 juin 2023, la transition soit grandie, que la victoire de la transition soit certaine, avec un vote massif oui pour la nouvelle constitution et l'amendement de la 4e République. La cérémonie a été magnifiée par la prestation du grand artiste Nampé Sadio. Le cinéma magique de Bamako a accueilli ce vendredi 2 juin l'avant-première du film documentaire Clément du réalisateur malien Boubacar Gakou Touré. D'une durée de 1h37 minutes, le film nous plonge dans l'enfer des conflits opposant les agriculteurs aux éleveurs
de l'Office du Niger dans la région de Ségou. Suivons les reportages. La projection du film documentaire intitulé Clément s'est tenue ce samedi 3 juin au Ciné Ex-Babemba. C'était en présence de nombreux cinéastes et réalisateurs du Mali. J'ai eu un plaisir énorme à regarder ce film. Je le comprends, ce qui l'a poussé d'ailleurs vraiment à s'impliquer dans ce film. Je le comprends très bien parce que le film a commencé en 2012. Lui, il a eu le courage quand même d'aller exprimer ce que nous autres on sentait. Vraiment, c'est courageux de sa part. Et je trouve que les artistes, je dirais les artistes, parce que comme c'est un bon documentaire, vraiment chacun a bien joué son rôle et surtout la technique était à la hauteur. On se plaisait parce que le paysage qu'on découvrait chaque fois, tu ne peux pas t'ennuyer. Donc cette vie, pour moi, cette beauté, on doit tout faire pour les sauvegarder. Et bravo pour cette équipe. Je pense, c'est pour ça que j'ai dit toujours, je crois à la jeunesse. Je crois profondément et je sais qu'un jour, vous allez transformer tout cela en quelque chose d'extraordinaire. Je les encourage pour qu'ils puissent faire un autre film, beaucoup plus, cette fois-ci même en fiction. Ce serait extraordinaire. Le film retrace également le parcours du réalisateur et son équipe dans la recherche de solutions à ces conflits, à travers l'élaboration et la signature d'une convention qui aboutira à la résolution du problème entre les deux communautés. Il y a ce que j'appelais d'abord mon amitié pour Gakou même, une amitié qui a été elle-même motivée par l'engouement que Gakou avait pour régler ce problème qui, depuis des décennies, est en train d'empoisonner la vie des gens qui, normalement, devraient cohabiter pacifiquement. Alors, une des autres de mes motivations, c'est de me retrouver avec Gakou et de pouvoir apporter un peu mon petit grain de sel dans cette rencontre pacifique qui cherchait à réunir les gens qui étaient déjà à couteau tiré depuis longtemps. J'ai vu tous les efforts que Gakou a fait pour pouvoir amener ces deux catégories de gens pratiquement qui se regardaient en chaîne de faïence pendant des années à accepter venir s'asseoir dans la cour de la mairie et de débattre. Et tous les efforts que Gakou a dû déployer pour avoir non seulement les chefs de village, ce qui n'est pas donné, avoir les agriculteurs, avoir l'Office du Niger, avoir la Chambre d'agriculture, avoir les éleveurs et, cerise sur le gâteau, à avoir même un djihadiste pour venir s'asseoir et discuter, alors que en temps normal, entre guillemets, c'est des gens qui ne parlaient pas le même langage du tout. Les éleveurs ne comprenaient pas que chaque fois qu'ils amenaient leur conflit à la justice ou bien à la gendarmerie ou bien à la police, eh bien, ils s'en sortaient gros gens comme devant parce qu'ils n'avaient pas gain de cause. Les éleveurs, eux, pensaient que oui, ils pouvaient se donner certains droits. D'ailleurs, on a vu qu'il y a eu des coups de blessure, il y a eu des morts d'hommes là-dedans. Alors que Gakou arrive à rassembler tout ce monde-là, à les faire asseoir et à les amener à signer une convention, une entente qui a fait tache d'huile depuis. Je crois que je ne pouvais pas être plus motivé que de voir ce garçon se débattre, se démener comme un beau diable pour arriver à ça. Dès que j'ai compris ça, j'ai dit je suis avec lui et je suis parti avec lui. Gakou, après avoir réussi tout ça, pouvait être considéré comme le prophète. Alors moi, je me considère comme un apôtre très fier d'avoir eu à jouer un rôle si minime soit-il, parce que mon rôle n'était pas très grand. Il consistait à donner, à intervenir d'une manière que vous avez certainement vue dans le film, pour amener les gens à comprendre que chez nous, on a ce qu'on appelle le dambé, la dignité, la noblesse du cœur,
et amener ces gens à comprendre qu'une fois qu'ils s'engagent, c'est pour la vie. Donc c'est un rôle qui peut-être peut être important aux yeux de beaucoup de gens, mais moi j'estime que c'est un rôle qui n'est pas très grand que j'ai joué, mais qui est comme une contribution essentielle parce que c'est une pierre à l'édifice. Alors ça, c'est ce qui m'a fierté, c'est vraiment ça. Je suis vraiment très très honoré d'avoir joué ce petit rôle-là, mais à voir le résultat, eh bien ce petit rôle est devenu grand dans l'édifice, quoi. Ce film documentaire Clément est une initiative humanitaire sociale mise en place pour résoudre le conflit entre les éleveurs et les agriculteurs. Ce film a pour but de proposer et trouver une solution sur le conflit. Clément, ça veut dire la saison sèche. Samien Clément, c'est ça, quoi. En fait, le film, ce n'est pas qu'un film, hein, c'est à la fois une initiative humanitaire, sociale, que nous avons voulu mettre en place à travers la réalisation d'un documentaire sur le conflit entre les éleveurs et les agriculteurs. C'est un peu ça, il s'agit de proposer ou de trouver des solutions aux conflits qui opposent les agriculteurs aux éleveurs. La motivation est tout simplement que moi-même je suis paysan, je suis agriculteur, donc c'est comme si j'ai voulu résoudre un problème personnel avec mon film avant que ce soit un problème collectif. Donc, parce que je suis aussi agriculteur, j'ai plus d'une dizaine d'hectares, donc je suis confronté au même problème que tous les agriculteurs et j'ai voulu résoudre ce problème-là avec le film. Et c'est ce que je suis arrivé à faire en signant cette convention. Le tournage du film a démarré en 2020, mais l'écriture du film a commencé en 2014. De 2014 jusqu'en 2020, nous sommes entre les résidences d'écriture. Nous avons eu beaucoup de bourses, comme vous l'avez vu sur le générique, et beaucoup de résidences que nous avons faites, et jusqu'à obtenir des financements de fonds Jeunes Création et le fonds du Mali et quelques petits fonds, ce qui nous a permis de réaliser aujourd'hui. C'est un objectif, ce film avait double objectif. Les deux objectifs sont quoi? C'est résoudre un problème au niveau local d'abord et aussi faire un bon film qui peut faire cinématographiquement, qui peut marcher. Je ne sais pas encore pour les cinéastes, sur le plan cinéma si ça a marché ou pas, mais sur le plan agriculture, et ça a marché, c'est une satisfaction pour moi, une vraie satisfaction pour moi. Et la suite du côté cinéma, on verra. Le parcours du film nous le montrera, si ce serait un film bien reçu par le monde ou pas. Ça va nous montrer cela. Le film documentaire doit être un cas d'école au Mali et dans le Sahel de façon générale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.